Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, nous continuons avec la leçon 4 du niveau B1. La dernière fois, nous avons travaillé ensemble sur la compréhension d'un article qui parlait des logements, notamment qui répondait à la question facile ou difficile de trouver un logement en France. Je vous avais dit que nous allons continuer à travailler sur ce thème et surtout à travailler l'expression du point de vue. Comment exprimer mon point de vue? Normalement, dans le niveau A2, vous devez être capable d'exprimer simplement votre point de vue en utilisant quelques verbes et quelques expressions. Nous allons les reprendre ensemble et nous allons aller plus loin dans cette pratique et dans cette découverte de ces expressions. Je réponds à la question: facile ou difficile de trouver un logement en France? Alors, pour ma part, pour moi c'est facile de répondre puisque je suis française. Peut-être que vous habitez en France depuis quelque temps, donc peut-être depuis quelques mois, depuis quelques années. Peut-être que vous regardez la France de loin et que vous êtes dans un pays étranger et vous vous posez des questions justement sur ce logement en France. Est-ce que c'est facile ou difficile? En fonction de notre personne, de notre caractère, de notre expérience, nous allons avoir des points de vue différents et ces points de vue seront peut-être opposés ou complémentaires. Je vais répondre simplement à cette question et je répondrai aussi à votre place. D'abord, tout simplement, je vais utiliser quelques expressions. Alors, est-ce que c'est facile ou difficile? Je pense que c'est difficile de trouver un logement en France. Donc, je réponds à cette question d'abord en utilisant le verbe penser. Je pense que. Je pense que. Et là, je vais continuer justement à expliquer mon point de vue. Je pense que c'est difficile de trouver un logement en France. Peut-être que vous habitez en France depuis maintenant peut-être deux ans, vous avez enfin votre titre de séjour et vous allez me dire: Judicaël, je trouve que c'est très difficile parce que j'ai un travail, je suis en France depuis maintenant 2 ans, j'ai mon titre de séjour et je n'arrive pas à trouver un logement. Je suis toujours en colocation avec des amis, je trouve que c'est vraiment difficile. Donc cette personne-là va me donner son point de vue, m'aura donné son point de vue en disant: je trouve que. Je trouve que. Voici la deuxième idée. Ensuite, vous allez peut-être me donner votre point de vue de loin. Vous habitez dans un pays étranger, peut-être que là vous habitez au Maroc ou au Sénégal ou au Vietnam ou peut-être en Iran, je ne sais pas, et vous allez me dire: Judicaël, je crois que c'est facile. À mon avis, je pense que c'est facile pour moi de trouver un logement en France. Je crois que c'est facile. Je crois que peut-être c'est facile parce que vous avez votre regard extérieur, vous n'êtes pas en France, vous connaissez le français, vous apprenez le français, mais vous ne connaissez pas vraiment la vie en France. Donc, vous avez un regard extérieur et vous pensez que c'est facile de trouver un logement en France. C'est pour ça que vous allez utiliser ici « je crois ». J'ai également utilisé l'expression, je ne sais pas si vous avez écouté, j'ai dit « à mon avis ». Donc, je vais mettre « à mon avis » ici, puisque là, nous ne sommes pas sur un verbe, mais sur une expression. À mon avis, et je donne, à mon avis, c'est difficile de trouver un logement en France. À mon avis, c'est facile parce que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, des appartements, des maisons, de la colocation, etc. Je continue avec mes verbes. J'imagine que ce n'est pas facile. Et là, pareil, vous ne savez pas. Vous imaginez. Vous n'êtes pas dans cette situation, dans ce contexte français. Vous regardez de loin. J'imagine que. J'imagine que ce n'est pas facile. Ensuite, nous avons encore une autre expression, un autre verbe qui est supposer. Je suppose que.
je suppose que ce n'est pas simple. Je suppose que ce n'est pas facile de trouver un logement parce que les propriétaires sont méfiants. Ils font attention, ils demandent beaucoup de garanties. Ensuite, dans les parcs HLM, pour les logements sociaux, il faut attendre très longtemps. Donc là, vous allez supposer, faire des suppositions. Voici pour les différents verbes. Ensuite, je continue avec mes expressions simples pour donner mon point de vue. Donc, à mon avis, selon moi, je vais mettre une majuscule. Selon moi, trouver un logement en France n'est pas une chose simple, n'est pas une chose facile. D'après moi, pareil, on pourrait effectivement remplacer les expressions les unes par les autres. D'après moi, c'est très difficile de trouver un logement en France. Trouver un logement en France est très facile quand on a un bon travail, un bon salaire, d'après moi. Je termine encore avec une expression qui est « j'ai l'impression que ». J'ai l'impression que. Ici, on a bien l'expression l'impression, avoir l'impression de quelque chose. J'ai l'impression que ce n'est pas simple. J'ai l'impression que c'est très difficile de trouver un logement en France. Voici donc ici une base pour exprimer votre point de vue de manière simple. Maintenant, nous allons aller plus loin dans notre explication, dans notre expression justement, et je vais vous donner d'autres exemples. Nous avons répondu à la question facile ou difficile de trouver un logement en France. Donc ça, c'était une question large. Maintenant, nous allons changer de contexte. Nouvelle question que je vous propose, c'est je suis situation, j'ai mon logement, j'ai mon appartement dans un quartier, d'accord? Et là, vous me rendez visite et je vous pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Voici mon point de départ, ma question de départ. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Donc là, bien sûr, dans cette question, je vous demande votre point de vue puisque j'ai dit qu'est-ce que tu penses? Donc qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Ensuite, deuxième question que je pourrais ajouter, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Est-ce que tu crois que je devrais déménager? Qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Est-ce que tu crois que je devrais déménager? Ce quartier est-il calme selon toi? Voici différentes questions qui vont interroger, qui vont vous demander votre avis. Donc j'efface mon tableau et j'écris ces questions. Ensuite, nous allons essayer d'y répondre et de voir un petit peu en détail justement les différentes possibilités de donner son point de vue sur ces questions. Voici les différentes questions écrites au tableau. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Donc là, j'ai bien ici le verbe qui demande votre avis. Qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Est-ce que tu crois que je devrais déménager? Ce quartier est paisible selon toi? Donc ici, je vous interroge, je demande votre avis. Donc notamment sur le quartier, sur le fait de déménager ou pas. Voici des questions pour demander l'avis de quelqu'un. Maintenant, je vais répondre à ces questions en utilisant les verbes et expressions que nous avons vus juste avant et également en faisant quelques comparaisons. Je commence. Je réponds à ces différentes questions. Regardez les différents points de vue que j'ai écrits au tableau. J'ai l'impression que ce quartier est bruyant. Quand j'ai posé la question en demandant votre avis, ce quartier est paisible selon vous ou selon toi, d'après toi, à ton avis. Donc là, je réponds à cette question, j'ai l'impression que ce quartier est bruyant. Ensuite, donc bien sûr,
j'ai mon expression, j'ai l'impression que. Je trouve que les loyers sont trop chers. Là, je vous pose une question sur le quartier. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Là, vous allez me répondre. Je trouve que les loyers sont trop chers. Je trouve que. À ton avis, est-ce que je devrais déménager? Est-ce que tu crois que je devrais déménager? Et là, vous répondez, je crois qu'il faut changer de quartier. Je pense que tu as raison de déménager. Autre idée, autre point de vue, je suppose, comme la personne ici me demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois changer de quartier, est-ce que je reste là, qu'est-ce que tu penses? Si la personne pose cette question, peut-être elle a déjà commencé à regarder sur internet différentes annonces immobilières pour chercher un nouveau logement. Donc là, vous allez faire des suppositions, imaginer des choses et vous allez pouvoir utiliser ici le verbe supposer. Je suppose que tu es en train de chercher un nouvel appartement. Pourquoi je dis ça? Parce que le quartier est bruyant, parce qu'elle n'aime peut-être pas trop le quartier. Donc, comme on connaît très bien cette personne, peut-être que c'est notre ami, on va pouvoir imaginer des choses, on va pouvoir supposer des choses. Donc, je suppose que tu es en train de chercher un nouvel appartement. Et enfin, comme on est déjà venu plusieurs fois dans ce quartier, on a déjà entendu, on a lu des articles sur ce quartier, on peut dire « J'imagine que ce ne doit pas être facile de vivre ici. J'imagine que ça ne doit pas être facile de vivre ici. » Voici ici donc différents exemples pour exprimer votre point de vue en parlant d'un quartier, d'une question posée sur ce que vous pensez. Maintenant, je vais revenir dessus, mais je vais faire une comparaison. Donc là, je vous demande votre avis de maintenant. D'accord? Donc là, je demande votre avis de maintenant, c'est-à-dire je pense, je crois, je suis dans le présent maintenant. Mais par contre, si vous êtes venu me rendre visite il y a quelques semaines, il y a un mois, et là, je vous demande votre avis, votre impression, ce que vous avez pensé de cette période qui est dans le passé, juste avant. Je vais changer le temps pour mes différents verbes. J'efface le tableau et je vous écris tout de suite ces différentes réponses possibles. Voici différents exemples, d'autres exemples. Bien sûr, vous allez voir avec moi qu'on peut, avec ces nouveaux points de vue, faire une comparaison entre avant et aujourd'hui. Regardons ensemble. J'ai eu l'impression que ce quartier était bruyant. Donc là, nous sommes sur une impression passée. Peut-être que vous êtes venu me rendre visite il y a quelques semaines et là, je vous dis, qu'est-ce que tu as pensé du quartier? Et là, vous allez me dire, j'ai eu l'impression que c'était bruyant. Peut-être c'est pas bruyant, mais c'est l'impression que vous avez eue avant. Donc là, vous donnez sur votre point de vue et sur justement ce moment qui est dans le passé. J'ai trouvé que les loyers étaient trop chers. Qu'est-ce que tu as pensé du quartier? Voilà, toujours pas qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu as pensé du quartier? Nous sommes dans le passé. J'ai trouvé que les loyers étaient trop chers. Voici ma réponse, excusez-moi, sur une idée, un point de vue du passé. J'ai pensé que tu avais raison de déménager. Vous remarquerez quand même que mon deuxième verbe, comme il est sur une description, on utilise l'imparfait dans la deuxième partie de la phrase. J'ai pensé que tu avais raison de déménager. J'ai cru qu'il fallait changer de quartier. Alors, ici, j'ai cru qu'il fallait changer de quartier. Ça, c'est votre point de vue avant, votre idée, mais peut-être aujourd'hui elle est différente. J'ai cru qu'il fallait changer, mais en fin de compte, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire parce que peut-être que c'était bruyant juste pendant la période des vacances scolaires, mais en réalité, en général, ça va, c'est plutôt calme. Donc là, j'ai cru qu'il fallait changer de quartier. J'ai supposé que tu étais en train de chercher un nouvel appartement. Toujours pareil, notre
notre point de vue, notre expression qui est au passé, j'ai supposé que tu étais en train de chercher un nouvel appartement. Donc là, c'est bien avant. Peut-être aujourd'hui que tu ne cherches plus, tu n'es plus en recherche d'un logement, mais avant, certainement, je pensais ça. Voici donc nos différents points de vue dans le passé. On peut, avec ces exemples-là, faire une comparaison. Justement, avoir une relation, en échange, une opposition, ou au contraire, toujours la même idée, entre ce que je pensais il y a quelques semaines et ce que je pense aujourd'hui. J'ai eu l'impression que le quartier était bruyant. Je pense que tu as raison de déménager. Voici, on est sur une explication, on va plus loin dans votre explication, dans votre description, dans ce que vous pensez, dans vos idées. Maintenant, nous allons continuer cette leçon en justement associant des idées qui sont similaires, les mêmes, ou au contraire des idées qui s'opposent. J'efface et je continue. Nous allons continuer à donner nos points de vue en associant différentes idées, en enchaînant des idées. Donc pour cela, nous avons besoin de mots, des connecteurs, on appelle ça des connecteurs en français, pour pouvoir justement enchaîner ces idées. Mais bien sûr, les idées sont des fois semblables, similaires, différentes, opposées. Donc en fonction bien sûr de ces idées, nous allons choisir différents mots. Regardons ensemble. Ici, d'abord en numéro 1, deux idées qui s'opposent. Pour cela, nous allons utiliser en revanche ou par contre. Je vous ai donné deux exemples. Elle adore vivre en centre-ville, en revanche, elle n'aime pas le bruit. En fait, c'est un petit peu comme si c'était une opposition. C'est pas normal, puisque comme cette personne, elle n'aime pas le bruit, normalement, elle ne devrait pas choisir d'habiter en centre-ville. Donc là, on a bien deux choses qui s'opposent. Donc, j'utilise ici en revanche. Elle adore vivre en centre-ville, en revanche, elle n'aime pas le bruit. Deuxième exemple, je n'aime pas le bruit, par contre, j'adore faire la fête. Là aussi, c'est deux choses qui s'opposent. Normalement, quand on fait la fête, il y a de la musique, il y a beaucoup de monde qui parle, donc c'est très très bruyant. Donc là, c'est pas normal. Je n'aime pas le bruit, par contre, j'adore faire la fête. Ensuite, dans cette deuxième idée d'action, l'action prévue est remplacée par une autre. Normalement, on prévoit de faire quelque chose, mais ce n'est pas ce qui se produit. Ce que nous avons pensé, ce que nous avons imaginé, ce que nous avons prévu est changé. Le programme est changé. Donc là, par exemple, on va utiliser dans cette situation-là, au lieu d'acheter un appartement dans un quartier calme, elle en a acheté un à côté de la gare. Elle avait prévu d'acheter normalement dans un quartier calme, puisque cette personne n'aime pas le bruit. Et enfin, en fin de compte, c'est pas ce qu'elle fait. Elle fait quelque chose qui est complètement opposé. Elle achète un appartement, elle loue un appartement dans un quartier qui est bruyant, puisque la gare c'est très bruyant avec les trains, les TGV. Donc au lieu de... Je continue avec notre enchaînement. Ici, la suite des actions n'est pas logique. Nous allons utiliser différents, ici, expressions, pourtant, quand même, tout de même, qui peuvent se changer, bien que, avec du subjonctif, et alors que. Regardons les exemples que je vous donne. Elle n'aime pas la campagne, pourtant, elle est allée en vacances dans une ferme. On dira, c'est pas logique. Pourtant, elle est allée en vacances dans une ferme. Elle n'aime pas la musique, pourtant elle est allée dans un concert. Vous voyez, c'est pas logique. Il n'aime pas la ville, mais il a quand même loué un appartement sur la grande place. C'est pareil. Là, ça manque de cohérence. Il n'aime pas la ville, mais il a quand même loué un appartement sur la grande place. Donc grande place dans centre-ville, à côté soit de l'hôtel de ville, soit d'une cathédrale, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est en plein dans le centre. Et enfin, nous n'aimons pas la campagne, mais nous sommes tout de même allés en week-end dans la Creuse. Donc là, on a bien
ici d'une chose qui est différente. On est comme ça, mais nous faisons quelque chose qui ne nous correspond pas, qui est un petit peu différent de nous. Nous allons, dans cette situation, utiliser ces trois expressions. Toujours dans cette même idée, de parler d'idées qui ne sont pas logiques, l'utilisation bien que. Donc après bien que, je vais utiliser un subjonctif. Exemple, bien qu'il n'ait pas d'argent, il a acheté un nouveau canapé. C'est pas logique. S'il n'a pas d'argent, il n'achète rien. Autre exemple, bien qu'il n'aime pas les animaux, il a acheté un chien. C'est pas logique. Normalement, quand on n'aime pas les animaux, on ne prend pas d'animaux à la maison. Vous voyez? Je continue. Alors que, plus indicatif, ici on va changer l'ordre des idées. Je vais reprendre justement la même idée qu'avec bien que, mais regardez, je change la place. Il a acheté un nouveau canapé alors qu'il n'a pas d'argent. Je change l'ordre des idées. Alors qu'il n'a pas d'argent. Il a acheté un chien alors qu'il déteste les animaux. Avec justement ces différentes expressions, vous devez être capable d'enchaîner des idées quand vous donnez votre point de vue. J'espère que le cours a été intéressant, que vous avez appris de nouvelles choses. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez la partager et la liker. Au revoir, à bientôt.